Hashem, là on continue le Sod Yesharim, le sujet qu'on a commencé hier par rapport au Ensof, la Kavana qu'on doit avoir dans le Ensof. Et là on va amener une des drashot qu'ils ont fait Chachamim dans le livre qui s'appelle le Sifré, sur le passouk Kashem Elokenu Bechol Korenu Elav. Alors ils ont fait une drasha. Donc le pshat du passouk c'est quoi? Alors, Hashem Elokenu, c'est Havaya Elokenu, c'est Akadosh Baruch Hu. Havaya Elokenu, c'est Malchut. Donc, ça on appelle dans les parsoufis, ils appellent Zun, Zavenuk. Et c'est ce qu'on appelle dans le Leshem Yechud, Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Et là, il y a un mot dans le passouk qui dit Bechol Korenu Elav. Donc, on l'appelle à lui. Et là, la drasha Velo Lemidotav. Voilà la drasha. Donc, tu dois l'appeler à lui, Bechol Korenu Elav. Vélo les midotav, ça veut dire quoi? Ça veut dire à lui c'est le Ensof. Les midotav c'est les sphirotes. Donc assour, se dire c'est une interdiction d'avoir la kavana que je parle aux sphirotes. Pas du tout. À travers les sphirotes, oui, mais tu parles au Ensof. Maintenant, lui parler directement, encore une fois, c'est impossible. C'est comme tu peux pas parler à ton ami s'il n'est pas devant toi avec un corps. Les schémas sur les sphirotes. Chazako Baruch, exactement. Les schémas que tu as devant toi, le Yud Kevavke. Adanout, Tsevakot, Elohim, El, Shaddai, absolument. Ça, c'est Chazako Baruch. Ça veut dire qu'en fait, les lettres, ça représente l'habit du Ensof. Et donc c'est la sphira. Parce que l'habit du Ensof, c'est la sphira. Tous les autres sphirotes sont des sphirotes. Exactement. On est tous faits par les sphirotes, complètement. C'est-à-dire que toute la création complète. Il y a ce qu'on appelle les igoulim, il y a ce qu'on appelle le yosher, ça veut dire des sphirotes en rond, c'est tout ce qui va être dans la nature. Dans la nature, ça veut dire que c'est les choses qui se développent d'une manière naturelle. C'est-à-dire si tu veux que maintenant que les plantations y poussent, tu dois arroser. Si tu veux maintenant gagner de l'argent, tu dois faire ishtadlout. C'est des choses qui ont été intégrées dans la nature. Tout ça, c'est les igoulim. Igoulim, c'est quelque chose, c'est comme un chok. Un chok que tu es obligé de respecter. Tu peux me dire que tu as Emouna, bitachon, ce que tu veux, mais rester à la maison toute la journée, il n'y aura pas de parnassa. Pourquoi? Mais j'ai Emouna. Non, c'est la Emouna. La Emouna, ça veut dire que c'est Hachem qui fait provenir tout, c'est vrai, mais il y a des décrets qui sont intégrés dans la nature. C'est quoi? C'est la ishtadlout. Donc tu dois aller faire un effort. Maintenant, le résultat n'a rien à voir avec l'effort, c'est vrai. C'est ça maintenant la Emouna, c'est ça le bitachon. C'est chacun il a sa bracha. Alors, c'est pour ça que quelqu'un maintenant avec peu d'efforts, il va faire beaucoup de parnassa, et à quelqu'un de moins d'efforts, il va faire et à quelqu'un avec beaucoup d'efforts, par le contraire, il va faire juste pour s'en sortir. Voilà, s'en sortir. Tout ça, ce décret. Maintenant, ce décret, il n'est pas spécifiquement parce que Chazve Shalom, c'est un rachat, pas du tout, rien à voir. C'est par rapport à des calculs qui sont faits par rapport au Gilgulim et par rapport au Tikkun qui doit passer. Donc c'est un Tikkun qui passe. Donc même si c'est pas le plus grand tzaddik, il peut avoir beaucoup de parnassa, ça n'a rien à voir. Ou ça peut être un très grand tzaddik et la parnassa elle peut être un peu juste. Ça n'a rien à voir. C'est pas, une chose n'a rien à voir avec l'autre. Comme le Ibn Ezra, un des grands Rishonim, qui était un grand Talmid Chacham Tzaddik, et pourtant la parnassa était très juste. À peine s'il s'en sortait. Parce que c'est par rapport à son tikkun. Où il y avait aussi un Amora qui vivait des moments très difficiles de parnassa. Et Mishamaim, on lui a dévoilé, si tu veux qu'on t'augmente, qu'on te change ton sort, il faut que je recommence depuis Shechet Yemei Bereshit. Il faut que je recommence et que je recommence la création du monde. Il faut que je la recommence depuis le début pour finalement arriver à toi, à l'époque des Amoraïm, et te changer ton sort. Pour te dire que ça, c'est une chose n'a rien à voir avec l'autre. C'est pas par rapport à la tzidkout, etc. Il y a beaucoup de calculs autour. Bon, ça c'est rien qu'une parenthèse. On continue notre sujet. Donc quand le passouk qui te dit Kashem Elokenu Bechol Korenu Elav c'est lui, Velo les midotav. Tu n'as pas le droit de penser que tu vas appeler les sphirotes. Comme il dit ici, Pirouche à sphirotes. Que tu vas. C'est-à-dire que maintenant, en deux mots, c'est comme tu n'as rien à voir avec le Ensof, tu parles aux sphirotes. C'est Avodazara. Et pourquoi c'est Avodazara? C'est exactement la conception et la notion de Dor Enoch.
Dor Enoch, c'est la première génération dans l'histoire. Depuis Adam Arishon, la première génération qui a fait Avodah Zarah, c'est Dor Enoch. Et c'est quoi maintenant? C'est quoi le concept? C'était quoi le concept de Dor Enoch, qui est la première génération qui a fait Avodah Zarah? Le Rambam, Birchot Deot. Dans les Birchot Deot, le Rambam, il te dit le concept était le suivant. C'est que, ok, le Ein-Sof, il est immense, donc il ne descend pas jusqu'à chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va servir ses créations à lui. Il a créé le soleil, il a créé la lune, etc. Il a créé les étoiles. Donc, ça va être eux, Kaviachol, ça va être eux les divinités. Donc, c'est ça, Avodah Zarah. Donc, c'est la même chose avec les sphérotes. Si tu dis c'est la sphira maintenant, c'est elle qui, Kaviachol, c'est elle qui dirige le monde, et tu mentionnes pas le Ein-Sof, ça devient Avodah Zarah. Donc, les Bechol Korenu Elav, c'est le Ein-Sof et pas les Midotav et pas les Sphirot. Donc même si je parle à travers les Sphirot, oui, comme tu as dit, les Shemot, Yudke Vavke, donc je parle à travers les Sphirot. Mais en fait, c'est parce que je parle à travers les Sphirot, mais en fait, c'est le Ein-Sof qui est à l'intérieur des Sphirot. Donc en fait, ma Kavana, c'est le Ein-Sof Mamash. Et là, il te dit qu'il est a Kavana Tser Liot Elav Vekamo. Voilà ce qu'on vient d'expliquer. Veyadouahu, qui or Ein-Sof, Amit Pachet Basfirot, Huhu, Nishmata de Chaye, Shehiskir, Rabbi Shimon Bar Yochai, Zechuto Yagen Alenu, Amen, Bidra Rabba, Amoudbet, et donc il va nous amener la source. La source de cette kavana du Ein-Sof que Rabbi Shimon Bar Yochai Alav Shalom, Zechuto Yagen Alenu, Amen, il a appelé ça Nishmata de Chaye, la Neshama de la vie. C'est comme maintenant tu es conscient et tu es convaincu que le corps, c'est pas lui la vie, c'est la Neshama qui donne la vie au corps. Il te dit la même chose avec les Sphirot, la Neshama des Sphirot, qui s'appelle la Neshama des Chaye, comme ça il a appelé Rabbi Shimon, c'est ça le Ein-Sof. C'est lui qui donne la vie aux Sphirot. Où c'est écrit, dans Hydra Rabbah, je lis le passage de Hydra Rabbah. Il dit comme ça, Vaïpah be'apav nishmat chayim. Donc ça c'est quand il a créé le monde, quand il a créé l'homme, il lui a mis la vie. C'est quoi Nishpat Chaim? Ruach Memalela, comme il dit le Targum, c'est la Neshama. Et dans le Passouk, il a appelé ça le Tselem. Betselem Elohim Baraita Adam. Donc, Vaïpah Be'apav Nishmat Chaim, Tavraka, des gouches panka, go bego, Vekol Dalama, Begin l'Ishtalfa, les Ishtalfa, Ul Ayela Be Satim Distima, Ila'a Atsofa, Dekol Setimi Nishmata, Dekol Chaye de Ela, Vetata Talian Meahi Nishmata, Umit Kaime Ba. C'est-à-dire en deux mots, c'est comme ça. C'est qu'il te dit le Zohar Kadosh, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il faut une connexion directe avec le Créateur dans l'absolu. Et le Créateur dans l'absolu, c'est bien le Ein-Sof. Tout le monde est d'accord. Donc c'est le Ein-Sof, c'est lui le Créateur dans l'absolu. C'est rien que pour se dévoiler dans les sphirotes, se dévoiler dans le monde, il fallait qu'il s'habille, parce que la lumière est trop forte. Il fallait d'abord qu'il ça réduit, donc c'est rien que la Yahara, le reflet de cette lumière, qui va s'habiller dans les sphirotes, qui pourra se dévoiler, et qui pourra mettre place à une création. Donc tout ça, c'est pour en fait lier n'importe quelle partie de la création avec du Ein-Sof. Ça veut dire qu'il n'y a aucune création, que ce soit dans le domaine, dans les choses qui n'ont pas de vie, dans la pierre, dans les rochers, dans la terre, ou que ce soit dans le tsoméach, végétation, que ce soit dans les animaux, et à plus forte raison dans les hommes, que tu es obligé d'avoir cette connexion directe avec le Ein-Sof. Donc partout, il y a une connexion directe avec le Ein-Sof. Donc il te dit, c'est ça le Nishmata de Chaye, c'est ça qui donne la vie. Et donc la suite du Zohar Kadosh, Vihi Adam le Nefesh Chayam, les Itdaka, les Ul-Aïla, Betikunin Begava da le Ashlafa, le Aou Nishmata, Omer Madrega Midarga le Darga, Atsofa Dergor Dargin, Begin de Yeve Aï Nishmata, Mishtakecha Bekola, Omet Pacheta Bekola, le Meve Kola Beyichuda Chad. Voilà. C'est ce qu'on a expliqué oralement. C'est en fait pour avoir un Yichud Shalem. C'est quoi le Yichud Shalem finalement? Finalement, c'est quoi le Yichud Shalem? C'est quand toi, tu vas venir faire la Kavana du Ein-Sof à l'intérieur des Sphirot, du Ein-Sof à l'intérieur des Partsoufim. Donc finalement, tu vas les connecter, une connexion directe avec la source dans l'absolu. La source dans l'absolu qui est le Ein-Sof. Que le Ein-Sof dans l'absolu, donc c'est une connexion directe qui va se passer, et donc ça devient le Yichud. Donc finalement, c'est quoi le Yichud? Le Yichud, c'est de connecter ce qui est dans ce monde, qui est le monde le plus bas,
le plus bas niveau qui peut exister, c'est notre monde, c'est le monde matériel. Donc tu vas connecter ce qui est dans ce monde avec le niveau le plus haut. Le niveau le plus haut qui est le Ein-Sof. Le Ein-Sof Baruch Hu. Connexion directe. Donc c'est ça le Yichud. Le Yichud Shalem, c'est celui-là. Et c'est ça qui amène les mochines, etc. C'est ça qui amène les nouvelles lumières. Ou man des pasik. Voilà, maintenant, ça c'est le contraire. C'est le contraire quand Chaz Shalom il fait une avera. Donc Kav Yachol, il va faire un hefsek. Il va faire une coupure. Ou man des pasik ha-yichuda. Min alma keman de pasik nishmata da ou mirze de it nishmata ahara bar mehay begimkar yishtetsehu vedachrine min alma le dare darin atkan leshono vavena dvarim ki bam timtsa hadvarim shekatamnu lehen. Maintenant tu vas comprendre, Bessiada Dishmaya, on va comprendre maintenant c'est quoi cette notion de Adam Arishon qui va manger le Etz Hadat Tovara, il va causer la mort dans le monde. C'est quoi cette notion? A priori, c'est quoi? Si tu me dis que le Ein-Sof, il fait vivre tout le monde, donc le Ein-Sof est toujours là. Quelle différence ça fait que tu descends au plus bas niveau ou tu es au plus haut niveau, le Ein-Sof il est là. Le Ein-Sof il est là, sinon il n'y a pas de vie. Toute la vie, comme il a dit, Nishmata de Chaye, c'est la Neshama de la vie. Donc partout il y a de la vie. Si partout il y a de la vie, alors c'est quoi la différence? Pourquoi tu me dis qu'il y a la mort? Là maintenant on va comprendre. Il vient le Zohar Kadosh, je dis pourquoi il y a la mort? Parce que le fait de faire la Avera, ça fait la coupure. Donc en deux mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, en mangeant le Etz Hadat Tovara, il a coupé. Il a fait cette coupure du Ein-Sof. Donc la coupure du Ein-Sof va amener la mort. Pourquoi ça va amener la mort? Déconnexion. Ça va déconnecter le Ein-Sof avec la création ou avec la créature. C'est-à-dire que dans le corps, il y a la Neshama, que dans la Neshama, il y a le Ein-Sof, obligatoire. Et donc la Avera va causer que la Neshama se retire. C'est-à-dire qu'en deux mots, le Ein-Sof, il se retire. Donc si le Ein-Sof se retire de cette création, de cette créature, qu'est-ce qui arrive? C'est la mort. C'est la mort, il n'y a plus de vie. C'est ça la mort. En deux mots, la mort, c'est retirer la vie de la création. Voilà. C'est-à-dire la création, elle vient avec un Ein-Sof obligatoire. C'est-à-dire, c'est pas comme... Et on l'a dit plusieurs fois, je vais le répéter. C'est comme... C'est le schéma du corps, pas le schéma. Oui, non. Le schéma ne se déconnecte pas. Oui, tu as compris. Pardon, tu as raison, mais tu vas comprendre tout de suite ce que je voulais dire. Je vais ramener un exemple que j'ai l'habitude de donner. C'est par exemple, quand tu vas chez le menuisier, tu vas commander une armoire, tu vas commander un lit, tu vas commander une table, etc. Et donc, il va te l'amener. Maintenant, dès qu'il a fini le travail, tu n'as plus besoin de lui. Il rentre à la maison, tu reçois ta table, tes chaises, moi, je sais pas moi, ton armoire, il s'en va. Donc, il n'a pas besoin continuellement de donner une vie à ce qu'il a créé. Parce que lui et la création, c'est deux choses différentes. Il a pris une matière première et à partir du bois, etc., il a fait ce qu'il a fait et il s'en va. Maintenant, la création par le Ein-Sof, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, lui et la création, c'est une entité. C'est-à-dire, si le bois, il est bois, c'est parce que le Ein-Sof est à l'intérieur. Si maintenant le métal, c'est du métal, c'est parce qu'il y a le Ein-Sof à l'intérieur. Donc, et maintenant, qu'est-ce qui arrive maintenant si le Ein-Sof se retire de ce métal ou se retire de ce bois? Eh bien, il n'y a plus de bois, il n'y a plus de métal. Ça devient de la poussière, ça devient ce que tu veux. Ça peut devenir du vent, ça peut devenir... C'est-à-dire, ça se décompose complètement. Maintenant, le corps, c'est la même chose. C'est-à-dire que le corps, il est conçu, évidemment, par le troisième Shutaf, c'est l'associé, comme la Gemara dans Nida a dit, il y a trois associés dans l'homme. Il y a le père, la mère et il y a Kadosh Baruch Hu. C'est la partie spirituelle. Donc la partie spirituelle va former le corps. Très bien. Maintenant, ce corps, il continue à vivre et à grandir d'abord. D'abord, il grandit, après il vieillit, etc. Donc tout ça se fait par quoi? Tout ça se fait par la force spirituelle qui est à l'intérieur de ce corps. Donc maintenant, c'est quoi la mort? La mort, c'est le retrait. C'est le retrait de la partie spirituelle qui est dans le corps. Voilà ça que je voulais dire. C'est-à-dire que cette séparation entre la Neshama et le corps, c'est ça qui cause la mort. Donc c'est quoi la mort? La mort, c'est en deux mots, retirer la vie que le Ein-Sof ou que la Neshama, tu peux l'appeler, il y a plusieurs noms. Parce qu'en fait, le Ein-Sof lui-même, il n'a pas de nom. Donc on est obligé de parler de l'habit. Mais l'habit, elle a un nom grâce au Ein-Sof. Donc cet habit qui s'appelle la Neshama, le retrait de cette Neshama du corps, alors va donner la mort. C'est ça la mort. La mort en deux mots, c'est que j'ai retiré la vie. Nishmata de Chaye.
C'est ça les mots du Zohar. C'est Nishmata Dechaye. Et c'est là que le Harizal, il vient et nous explique la chose suivante. Dans la Gemara, plusieurs fois, c'est écrit qu'il y avait des minimes, machinim, c'est-à-dire toutes sortes de rechaim qui venaient faire des discussions avec les chachamim. Mais des fois, il dépassait les limites. Il parlait très mal. Il faisait de la moquerie. Des fois, c'était de la moquerie contre la Torah ou contre les chachamim. Là, les chachamim, ils n'acceptaient pas. Donc, c'est écrit dans la Gemara les mots suivants. Il le regardait, il le faisait asa auto gal atzamot. C'est-à-dire, il regardait la personne qui faisait la moquerie de la Torah ou des chachamim chas v'shalom. Donc là, ils n'acceptaient pas les chachamim. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le rendaient comme un tas d'os. Ils l'ont rendu en os. C'est-à-dire quoi en os? Et vient le Harizal, c'est ce qu'il explique. En deux mots, ils ont retiré, c'est-à-dire les chachamim, ils retiraient la partie spirituelle qui faisait vivre cet homme. Dès qu'il lui retire, donc c'est fini. Le corps, il est mort. Donc c'est ça la mort, ça qui dit ici. Et ça se fait comment? Par la Avera. Ça veut dire que si maintenant Adam Arishon dans le Gan Eden à Tarton, c'était ça le Gan Eden où il était. Il était dans le Gan Eden à Tarton. Donc dans le Gan Eden à Tarton où il était, et qu'il y avait l'arbre qui s'appelle, à part tous les arbres qu'il y avait l'arbre qui s'appelle Etz HaChaim et Etz HaDa'at Tovara. Donc s'il avait mangé du Etz HaChaim, parfait. Il serait allé au Tikkun de Etz HaChaim, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort parce qu'il n'y a pas d'Averot. Mais dès que maintenant il a mangé le Etz HaDa'at Tovara, donc il rentre dans un système où il y a des Averot. Donc dès que tu es rentré dans ce système, il y a la mort. Maintenant, même le plus grand tzaddik, aujourd'hui, ou même ça fait 1000 ans, ou depuis la faute de Adam Arishon, le plus grand tzaddik qui peut exister, il doit passer par la mort, obligatoire. Obligatoire, il doit passer par la mort, parce qu'il est rentré dans un système où il y a eu la séparation. Et cette séparation, ça va s'appeler Tovara, c'est elle qui cause la mort. Donc en deux mots, la Avera va causer la séparation entre le spirituel et le matériel, qui est le Chomer, qui est la matière. C'est ça la Avera. Il peut y avoir une mort par trop de Ensof. Oui, oui, Chazak, c'est bien. Chazak au Baruch, très très fort. Très très fort. Mais c'est ce qui s'est passé avec les 4 Arba Nechnesu la Pardes. Les 4 qui sont rentrés dans le Pardes, Chazak au Baruch. Un d'entre eux qui est mort, c'est parce que voilà, la lumière était trop forte. Ils n'ont pas compris. Il n'a pas compris, donc la lumière était trop forte, il n'avait pas de kelim, il n'avait pas il n'avait pas de achana, de préparation à recevoir cette lumière. Donc un, il est mort. Mais des fois, ça les rend fous. Donc un, il est devenu fou. Les 4 là qui sont rentrés dans le Pardes, le seul qui a résisté, qui est sorti bien, c'est Rabbi Akiva, parce que lui, il avait cette préparation. Cette préparation, il dit Rabbeinu Chaim Vital, quelle préparation du Pardes. Il s'est préparé dans le Pardes. Donc finalement, celui qui va tenir dans toutes les lumières et dans tout, tu écoutes des Shlomo. Oui. Pourquoi c'est le seul qui a tenu, c'est Rabbi Akiva? Parce que c'est le seul qui avait la préparation du Pardes. Ce qu'on a parlé il y a 2 jours, le Pardes. Parce que le seul qui va tenir dans tous les temps, et tous les matzavim, tous les phases de la vie, c'est le seul qui va vraiment tenir, c'est celui-là du Pardes. Parce que lui, il a une préparation du Pshat, du Remez, du Drash et du Sod. Et donc n'importe quelle lumière, il pourra la recevoir. Donc il n'y a rien qui va le choquer. Dans le sens qui va le choquer, qui va perdre la raison. Non. Ou Chas v'Shalom qui va mourir parce que c'est trop de lumière. Non. Parce qu'il a cette préparation. Donc le seul qui a tenu, c'est Rabbi Akiva. Celui qui est mort quand c'est trop de lumière. Maintenant, il y en a l'autre. Ok, trop de lumière, ça l'a pas fait mourir, mais il est devenu fou. Et le troisième, il est sorti complètement. C'est Elisha ben Abouya, c'est Acher. C'était le rab de Rabbi Meir, donc il est sorti complètement. Il est sorti complètement du chemin, il est devenu Kofer. Donc voilà, c'est les 3 possibilités. Chazak ou Baruch, c'est les 3 possibilités. C'est ça, non? Nadav Avihu, c'est le contraire. C'est le contraire. Nadav Avihu, c'est de faire une action où il leur manque une lumière, donc ils n'ont pas cette lumière pour vivre. Ça veut dire qu'en 2 mots, c'est comme ça. Nadav Avihu, c'est atteindre un niveau où tu n'as plus cette lumière qui va te faire vivre. Donc ça cause la mort. Nadav Avihu, c'est encore un 4e cas. Chazak ou Baruch, c'est un 4e cas. C'est-à-dire maintenant, on a parlé de 3 cas. Ou bien, le gars, il ne peut pas recevoir la lumière, donc il va mourir. Ou bien, il peut recevoir la lumière, mais il n'est pas prêt, donc il va devenir fou. Ou bien, il va plus rien comprendre. Parce qu'il n'a pas cette préparation du Pardes, donc il va sortir du chemin. C'est ça qui devient Kofer. Et donc, Rabbi Akiva, qu'il avait cette préparation du Pardes, donc lui, il est resté bien. C'est le seul qui est sorti. Nichnas Bishalom, Yatsa Bishalom.
Et voilà, le cas que tu donnes, c'est un autre cas encore. C'est que Nadav Avihu, le Zohar Kadosh, et ça c'est la raison principale. C'est la raison principale. Eux, ils viennent de Ima. Et donc, pour faire le korban qu'ils voulaient faire, pour faire le niveau on va dire, du zivoug, du zivoug qu'ils voulaient faire, il fallait la chokhma. Donc la chokhma, c'est qui l'avait? C'est Aharon. Ça veut dire que Zohar Kadosh, il dit Meforach, que s'ils avaient associé avec eux Aharon à Kohen, qui a la chokhma, ils auraient survécu. Ils ne seraient pas morts. Mais comme ils avaient seulement la bina, donc eux maintenant, c'est encore un autre cas de figure où ils atteignent un niveau parce qu'ils ont la connaissance, ils ont les capacités d'arriver à ce niveau, mais ils n'ont pas les kélim, ils n'ont pas la préparation pour recevoir la lumière au niveau où ils sont arrivés. Ça cause la mort. Ça cause la mort. Parce qu'ils n'avaient pas le niveau, de la chokhma. Alors on continue. Maintenant il veut nous rappeler un autre passage de Rabbi Shimon Bar Yochai dans Hidra Rabbah et il nous dit comme ça. Donc le Zohar Kadosh il dit comme ça. Klala de kol milin atika de atikin vezomo kol ahad kol ahava kol ahave kol ayehe lo yishtane velo mishtane vela shana. On vient de lire maintenant une phrase en araméen que je vais traduire. Définition complète du Ein-Sof. Et là, il nous dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, il te dit qu'il a là des kol milim, c'est-à-dire la généralité de toutes les généralités, de tous les mots que je peux te dire, c'est ce fameux Ein-Sof, c'est une unité. Et donc, il était, il est, il sera, il n'a pas de changement, il n'y a pas avant, il n'y a pas après, il n'y a pas pendant, il n'y a rien qui change, c'est le même. C'est dans les mots de Rabbeinu Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans ces mots c'est Or Pashut. C'est Or Pashut, c'est une lumière. Pashut, c'est-à-dire qui se répand, mais il n'a pas de changement. C'est ça le Ein-Sof. Donc c'est la lumière par l'absolu. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que Pashut Baketer, c'est-à-dire le Pashut, quelqu'un qui est simple, en fait, c'est pas quelqu'un qui est bête, Chas v'Shalom, comme la société elle pense. Il est simple, il est tamim, il est bête. Non, quelqu'un de simple, en fait, c'est quelqu'un de très, 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 très haut niveau. Tellement haut niveau qu'il n'a aucune raison, par exemple, de se battre, aucune raison d'être en conflit avec toi, etc. Donc, il s'appelle simple. Simple dans le sens qu'il est pachout. Il a un haut niveau. Donc, c'est-à-dire que le mot pachout, c'est qui est simple dans la langue, dans l'hébreu, simple, en fait, c'est le haut niveau qui va s'appeler le keter. C'est rien qu'une façon de lui donner une définition. Une définition, c'est pas une vraie définition, mais c'est à peu près. Pour dire qu'en fait, c'est une lumière qui est pas chouette. Comme ça, il dit Rabbeinu Chaim Vital. Donc, dans les mots du Zohar, c'est ça. C'est kol achad, kol ahava, c'est-à-dire c'est une unité. Il était, kol ahave, il est, kol ayehe, il sera. Et velo ishtane, il n'y a pas de changement. Velo mishtane, velo shana, il n'a jamais, c'est-à-dire il n'y a pas eu avant, pendant, après. Non, c'est une lumière qui ne change pas. Ou meforaj bedivre moreno arav zalham, beshar mamare Rabbi Shimon Bar Yochai, il te dit bebiura adram akavana. Maintenant il nous ramène le pirouche de Rabbeinu Chaim Vital au nom du Harizal sur ce passage qu'on vient de lire. Il dit ki ari chanpin hu ochez kol komat ha'olam da'atzilut umitlabesh toch abba ve'ima וזכר ונוגבה, ונמצא כי עתיקה דעתיקין קולם, il te dit en fait ça veut dire c'est englobe, c'est kolel, ça va être kolel, za va être kulam, והכל דבר אחד, וזה לבוש לזה, וזה לבוש לזה, עין טוב. Ça veut dire qu'en fait cette lumière qu'on va appeler le Keter, mais en fait qui est à l'intérieur du Keter, qui va s'appeler le Ein-Sof, c'est elle qui va faire l'union de tous les partoufim parce qu'elle est à l'intérieur de tous les partoufim. Donc c'est elle qui va unir. C'est pour ça que j'ai besoin de cette lumière depuis le début de la création jusqu'à la fin. Elle est à l'intérieur de toutes les créations et de toutes les créatures, et c'est ça qui va unir. Et c'est ça qui va unir toute la création en entier. Vu adavar asher katavnu le'el ki be'emet אותיות ההוויה הם כוללים כל הפרצופים.
C'est-à-dire que on a dit que les lettres Yud Ke Vav Ke, ils vont inclure tous les partsoufim. Comment? Par exemple, la pointe du Yud, ça va être le Keter. Le Yud, c'est la Chochma. Ensuite, le He, c'est la Bina. Le Vav, c'est les 6 Sphirot, du Chesed jusqu'au Yesod. Et le dernier He, c'est la Malchut. Ou Bechol Partsouf Yeshbo, Bepratut, Otiyot Havaya, Achoil, Vezachar Venugba, Hem Sofa, Dekol Dargin, Lachen Nazan, Nikra Beshem Havaya, Akolel Bestam, ואנחנו משום דנשמתנו מזכר ונוגבה נקראים אנחנו בנים להם ולכן אין אנחנו יכולים לדבר ולבקש אלא מנזה כי הוא אבינו אך באמת כוונתנו היא לקבל מאור אינסוף המתפשט ומסתתר בתוכו בהתלבשות כל הפרצופים העליונים כולם כי הכל הם באחדות אחד גמור. Et donc finalement il te dit la raison pour laquelle finalement notre adresse va être le Yud Ke Vav Ke, parce que c'est le dernier des niveaux de la Hatzilut. Je parle de la Hatzilut, le Olam Hatzilut. C'est le dernier des niveaux, c'est là où on peut l'atteindre, et parce que c'est eux, Kaviachol, les parents spirituels de la Neshama, parce que c'est eux, Kaviachol, les parents spirituels qui ont enfanté la Neshama de Adam Arishon. Donc c'est notre Shoresh à nous. Mais dans l'absolu, c'est pas eux qu'on parle. Puis eux-mêmes, c'est des partsoufim, donc c'est des habits de la lumière. Donc dans l'absolu, on parle au Ensof, mais à travers Kaviachol, nos parents spirituels, que eux, ils ont créé la Neshama de Adam Arishon, et nous, on vient tous de la Neshama de Adam Arishon. Donc c'est ça l'idée. L'idée, en fait, c'est de savoir que le Yud Ke Vav Ke, c'est notre adresse à nous, parce que c'est le dernier niveau de Olam Hatzilut, et c'est le niveau qu'on peut atteindre, nous, à travers notre filote, à travers nos paroles, qu'on fait la Torah, etc. C'est le niveau que nous, on peut atteindre. Mais c'est sûr que dans l'absolu, on doit avoir la kavana du Ensof, que lui, il est à l'intérieur de tous les parsoufim. Maintenant, il te dit, maintenant, il va ramener un passage du Zohar HaKadosh. Ve'abetna ur'e, ma shekatu bazohar HaKadosh, parashat Balak, ve'ze leshono. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar HaKadosh dans parashat Balak? Il dit comme ça. Veha Yisrael kol maftehan demehem nuta betalian veihu mishtabeach ve'amar Adonai amar elai beni ata ve'achihu vadai deha abba ve'ima itatru le ubarichu le bekama birchan ve'amru uvkidu lekola nashku bar nashku yada lehaibar kavyachol sholtano yahiv le Al-Kola, Dekola, Iparchun, Le. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar, il dit la chose suivante. C'est que Am Israël, c'est la clé de toute la Emouna. Et de lui va dépendre la Emouna. Et c'est ça que Mishtaber Ve'amar, c'est ça maintenant la louange de Am Israël, que Akadosh Baruch Hu, il va dire la chose suivante. Al-Havaya, c'est Yud Ke Vav Ke, c'est Akadosh Baruch Hu. Amar Elai Beni Ata. Il nous appelle Kaviachol, le Am Israël, c'est son fils. Son fils, mais son fils, pourquoi au singulier? Parce qu'on est tous dans le Shoresh de Adam Arishon. C'est-à-dire, Adam Arishon, c'était une Neshama qui englobait toutes les Neshamot. Donc on vient tous de là-bas, c'est pour ça qu'il va le dire au singulier. Et donc, et Beni Ata, Ve'achihu Vadai. Pourquoi? Parce qu'en fait, les partsoufim qui sont au-dessus, Kaviachol, d'Akadosh Baruch Hu, on a dit Zavenouk. Il te dit, eux, c'est comme le Keter. Ou Barchoulé, c'est eux qui vont lui donner la bracha. C'est-à-dire que le partsouf d'en haut va amener les mochin au partsouf d'en bas. D'amou bigidou les kola nashku bar, nashku yada, les haïbar kaviachol shultanu yahivle, kola. En fait, tout ça, c'est des termes de Kabbalah qui vont maintenant nous dire que les mochin, ils viennent des partsoufim d'en haut. C'est pour cela qu'on est constamment en train de faire des brachot, des tfilotes, et qu'on est constamment en contact direct avec les partsoufim d'en haut. Parce que c'est eux qui vont nous donner les lumières et c'est eux qui vont nous donner la réussite. Maintenant, même en ce moment, dans des périodes difficiles comme maintenant, avec la guerre, etc., donc c'est ces lumières qu'on a besoin. Pourquoi on te dit, allez, maintenant il faut faire Tehilim? Pourquoi faire Tehilim? Parce que le Tehilim va nous amener des lumières d'en haut, qu'il n'y avait pas. Et tu fais maintenant plus de Torah. L'Ishma, les Shem Shamaim, ça va amener des lumières qu'il n'y avait pas, etc. Des mitzvot, ça
ça va amener des lumières, etc. Donc tout ça, c'est ça qui va nous faire, tout ça va s'appeler la Emouna, un terme général. Donc ici, la Emouna, en fait, c'est un terme général pour nous dire que grâce à cette Emouna de faire toutes ces actions, même si on n'a pas toujours la raison et on n'a pas toujours l'explication de ce qu'on fait, mais on le fait quand même par Emouna, c'est ça qui va nous amener toute la réussite dans le monde. Et donc dans les mots, dans les termes Kabbalah, ça va s'appeler les Mochin. Ça va s'appeler les Mochin. Et donc encore une fois, dans le Pshat, c'est parce qu'on va passer par les Sphirot, c'est le Pshat, c'est normal. Mais dans l'absolu, encore une fois, c'est parce qu'on va arriver au Ein Sof. Ça, c'est dans l'absolu. Ve'od re'ena, maintenant il va amener un autre Zohar Kadosh dans Parashat Yitro. Parashat Yitro, il dit comme ça. Il dit, Vezé les Shono, Imalka ou Matronita mistakemin kola mistakemin ba'atar de'ilin mishtakechin kola ou mishtakechin cham. Et dans Parashat Emor, kol keshiru de'ilai vetatai be'ai atar dekre Israël ishtakach. En deux mots, il veut dire comme ça. C'est que si maintenant si on veut détailler, on va détailler, mais pas dans tous les détails qui existent, mais on va détailler ça maintenant, on va dire comme ça, en lumière intérieure, en sphiroth, en neshamot, en malachim, en les anges, etc. Donc en fait, il veut nous dire c'est comme ça. C'est que dans les mondes supérieurs, ok, tu as le Ein Sof, évidemment, c'est la lumière dans l'absolu. Qui va habiller le Ein Sof? On a dit c'est les sphiroth. Maintenant la question se pose, qui va habiller les sphiroth? C'est la question. Donc il vient ici le Zohar Kadosh, c'est comme ça qu'il explique à Ben Chaim Vital, aussi dans le livre Sha'arei Kedusha. Sha'arei Kedusha là-bas il explique. Donc ça va s'appeler Mahtzav Asphirot, qui vont habiller le Ein Sof. Qui va habiller les Sphirot? C'est Mahtzav Aneshamot, c'est ça qu'il dit ici. Il dit qu'en fait le Am Israël, pourquoi c'est lui la Emouna et c'est lui qui va tout faire diriger le monde? Par les actions de Am Israël, le monde il va aller ou à droite ou à gauche dans le sens ou dans le bien, ou dans Chas V'Shalom le moins bien, par les actions de Am Israël, parce qu'en fait, c'est lui qui va habiller les Sphirot. Donc les Neshamot, c'est la plus grande proximité des Sphirot. Et les Sphirot, il y a le Ein Sof à l'intérieur. Donc on va dire les principaux de la création, c'est qui? C'est Am Israël, qui sont attachés aux Sphirot. Donc ça s'appelle Mahtzav Neshamot, c'est les Neshamot qui habillent les Sphirot, et les Malachim, ils viennent seulement après les Neshamot. Ça veut dire qu'en deux mots, les Neshamot, ils sont encore un plus haut niveau que les Malachim. Oui, exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, les Neshamot, ils sont encore un plus haut niveau que les Malachim. On a tendance à dire, waouh, il a vu un Malach a tendance. Mais sache que la Neshama, plus haut niveau que le Malach. Et pas que ça, c'est que le Malach, il se nourrit de la Neshama. C'est pour ça qu'en fait, quand il y a eu la destruction du Beth Amikdash et que les Malachim, ils ont perdu des lumières, puisqu'il y a eu une descente de niveau, descente spirituelle. Donc le passage qui dit Hen er elam tsa'aku hutsa. Er elam, c'est un nom de Malachim, il y a 10 sortes de Malachim. Un d'entre eux, il s'appelle Er elam. Donc ils ont crié. Tsa'aku hutsa, c'est quoi hutsa? À l'extérieur. C'est quoi à l'extérieur? À l'extérieur des Neshamot. Parce qu'ils avaient moins de spiritualité, comme il y a eu la destruction du Beth Amikdash. Donc tous les niveaux sont descendus. Donc ils ont perdu. Ils ont perdu, donc c'est pour ça qu'ils criaient. Ils criaient dans le sens qu'ils ont senti la perte. C'est les Malachim, on parle des Malachim des anges. Donc les Malachim eux-mêmes se nourrissent des Neshamot. Donc ça qu'il nous dit le plus haut niveau. C'est ça en fait ce Inyan de Emouna. Ce Inyan de Emouna, en fait, on parle des Neshamot de Am Israël. Donc la Emouna, c'est quoi? C'est ta connexion. Ta connexion avec les Sphirot, avec les Neshamot, que c'est grâce à tes actions que le monde il peut avoir l'air de ce qu'il a. C'est-à-dire si le monde il est dans un bon sens, c'est grâce aux actions de Am Israël. C'est-à-dire tout le développement, en deux mots c'est comme ça, tout le développement du monde, le développement dans le bon et dans le moins bon, tout le développement il va dépendre de Am Israël. Et tu vois ça même dans l'histoire, à travers toute l'histoire, jusqu'à aujourd'hui même, quand tu vois par exemple un pays comme Israël, c'est un pays tout petit. C'est presque le plus petit pays dans le monde entier. Et pourtant, c'est lui qui fait toujours les actualités. L'actualité du monde, c'est Israël. Israël, on dirait que c'est un pays énorme qui dépasse même les États-Unis.
pour qu'on comprenne un peu de quoi on parle. Parce que c'est comme ça. C'est pas la grandeur, c'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est-à-dire que le Ham Israël, c'est eux, les proximités de tous les sphirotes. Donc c'est leurs actions qui vont faire développer tous les développements dans le monde. C'est eux, c'est eux. Et ceux qui attaquent Ham Israël, ben c'est la Klippa. C'est la Klippa. C'est la Klippa qui en fait c'est la Toum'a, c'est la Sitra Ahra, qui attaque la Kdusha. Tout simple comme bonjour. Évidemment que pour nous c'est très douloureux, tout ce qui arrive, etc. Mais il faut savoir que c'est ça le masloul. Donc plus on va amener de la Kdusha, plus on va amener des tfilot, etc. Et plus le Ham Israël va vaincre, va réussir à combattre et à dominer la Sitra Ahra. והרי דכל הפרצופים העליונים נקשרים ומסכמים עם זכר ונוקבה, שעל ידם מתנהג העולם בכוח כל ההשתלשלות, עד אין סוף ופועל אמיתי. Donc voilà, il te dit que tu vois que tous les parsoufim, ils vont être unis grâce au Ein Sof, et aussi ils vont tous être définis entre Zachar et Nekeva dans le monde spirituel. Dans les sphirotes, c'est quoi Zachar, c'est quoi Nekeva? Masculin et féminin. Donc masculin, c'est le mashpia, c'est celui qui donne. Féminin, c'est celui qui reçoit. C'est pour ça que dans ce monde aussi, on doit avoir l'homme et la femme, le masculin et le féminin, parce qu'on est le reflet des lumières supérieures. Donc c'est ça le vrai sens du masculin. C'est pour ça que l'homme qui est vraiment c'est pour ça qu'on dit Ben Zachar. Attends, tu as déjà vu un garçon qui n'est pas Zachar? Comme tu dis, par exemple, je monte en haut, tu ne vas pas monter en bas. C'est abusé. Mais c'est en fait une précision. Donc la même chose qu'on fait dans le. Quand tu fais une bracha à quelqu'un, tu lui dis Bezrat Hashem Ben Zachar. Un garçon, mais qui est Zachar, qui est masculin. Tu as déjà vu un garçon féminin? En fait, tu es en train de lui dire que ce garçon, il ne soit pas seulement un garçon dans le sens masculin physique, matière, non, qu'il soit masculin dans le sens qui va être mamash mashpia, qui va donner, donc c'est le vrai sens. C'est le vrai sens du masculin. Parce que le féminin, c'est celui qui reçoit. Maintenant, tu peux avoir un homme qui est un homme, c'est masculin, mais il fait que recevoir. Alors lui, il va faire partie, spirituellement, il va faire partie de la nekeva, de celle qui reçoit. Alors c'est pour ça que l'homme masculin, en fait, c'est celui qui donne. Donc il disait, tout le monde est conçu comme ça. Donc on est le reflet des lumières supérieures. De la même manière que le corps, il va fonctionner par la force de la neshama, les sphirotes aussi, ils vont fonctionner par la force de cette neshama des chayé, en fait, qui est le Ein Sof. Il te dit, Veshinu yanagot, talui be'avanatam, kol zachar venugba, ki ka'asher zachar venugba betikunam, beshlemutam, יתנהג העולם בחסד וברחמים, בהפך חס ושלום, ובהפך התחתונים על ידי מעשיהם הם הגורמים הכנתם ותיקונם, כה של זכר ונוקבה, ולכן הדינים שהם לצורך ההנהגה, ליתן שכר טוב לצדיקים ולהיפרע מהרשעים, נגלו בזה והוא פועל אותם, בכוח החיים העליונים ומתקשרים בו. Donc c'est pour ça que tout le déroulement du monde, il va se faire par le Zachar Venekeva, le masculin et le féminin. Par rapport à celui qui est Mashpia, qui donne, à Mouchpa, celui qui reçoit. Et c'est comme ça que le monde, il va se développer. Grâce à ces forces-là. C'est pour ça que finalement, le monde va se faire diriger par le dernier niveau de Hatzilut. Parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a tout le monde. Il y a tous les autres sphirotes et jusqu'au Ein Sof, etc. Il y a tout. Donc c'est pour ça que finalement ça va se faire par Zun, qui va s'appeler Akadosh Baruch Hu, et la Malchut. Et encore une fois, c'est le masculin et le féminin. C'est pour ça que nous aussi, on doit se comporter par rapport aux sphirotes supérieures. Donc on est le reflet des sphirotes supérieures. Donc finalement, nos actions, c'est eux qui vont donner la force ou pas, dépendamment de nos actions. Et plus nos actions vont être avec Kavana, et plus on aura des répercussions et des totsaot très 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 fortes, dépendamment de la Kavana. C'est pour ça que c'est l'odomé. Bichlal, celui maintenant qui va faire la tfila sans Kavana, ça Bichlal, Chachamim, ils ont dit sur lui, c'est comme un corps bli neshama. C'est comme les égoufs, Belo Neshama, Chas Shalom. Donc finalement,
finalement, plus tu vas être concentré, plus tu vas avoir la kavana, plus tu vas t'y mettre, et plus ça va augmenter la totsa'a, la conséquence des lumières supérieures qui vont agir dans ce monde. Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui on s'arrête là. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.